Alors ça y est, on est donc sur la version 1.8 de Luminar Neo et on en parle juste après cela. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui donc nous allons parler de cette fameuse mise à jour de Luminar Neo, la version 1.8, comme vous le voyez ici. Alors vous allez voir que dans cette version 1.8, on va voir des choses qui vont être très intéressantes, qui sont un peu dispersées à droite à gauche dans notre Luminar Neo, vous allez voir ici. La première chose dont nous allons parler, c'est dans l'outil catalogue. Nous avons un nouveau système pour filtrer les photos. Juste ici, vous allez le voir, vous avez la possibilité de filtrer maintenant les photos qui sont en RAW. Alors bien évidemment ici j'ai 3 photos en RAW, donc pour voir un petit peu le petit extrait, on va prendre une photo du didacticiel que je vais faire glisser dans mon album ici. Comme ça, ici, j'ai une photo JPEG. Et là, vous allez le voir ici. Si je me mets en RAW, voilà, juste comme ceci, vous voyez, on a ici toutes les images qui sont en RAW, bien évidemment. Donc, si vous avez un mix dans votre catalogue, ou bien dans toutes les photos, etc., cela fonctionnera bien sûr de la même manière. Autre changement dans ce Luminar Neo 1.8, c'est dans la section pré-réglage. Alors là, ici, je vais prendre mon pack de presets Sailor Whale, prendre le large. Bien évidemment, vous savez que vous pouvez retrouver tous mes packs de presets sur le Marketplace par la même occasion. Vous pouvez appliquer mon coupon code EDI10 pour avoir une réduction supplémentaire. Je vous mets tous les liens dans la description de cette vidéo, bien sûr. Alors là, ici, vous allez voir que dans le preset, un super truc qui va changer. Je vais prendre ici, par exemple, bon, on a une plage dynamique assez chaotique avec différence ombre et haute lumière. Ce que je vais faire, je vais prendre mon dynamic range ici en 3. Voilà, j'ai la prévisualisation. Je vais l'appliquer. Vous allez voir ici. Et vous allez remarquer un changement. Là, ici, vous voyez un curseur de niveau qui est directement appliqué, hop, ici, sur votre preset. Alors ça, franchement, c'est super génial, parce que ça va nous permettre de voir justement à quel degré on va devoir pouvoir appliquer notre preset, par exemple, ici, directement dans la rubrique, ici, des pré-réglages, ce qui va vraiment être un gain de temps. Alors, l'autre chose que je vais vous faire voir ici, c'est valable dans l'onglet pré-réglage, mais on pourra l'utiliser aussi également en mode édition. On a bien sûr le mode avant et après ici, comme d'habitude, mais là, regardez, il y a le fameux retour de notre curseur de comparaison de moitié. Et ça, franchement, c'est génial. On a enfin le balayage, vous voyez, avant-après, juste comme ceci, qui marche super bien, bien évidemment. On adore ce curseur-là. Et bien, il est de retour dans Luminar Neo. Alors là, on se retrouve dans le mode édition. Première chose qui va changer dans le mode édition, et ça, vous allez voir, c'est vraiment super génial. Vous avez remarqué qu'on a notre histogramme. Bon, bien sûr, pour l'avoir, vous faites un clic droit, afficher l'histogramme, ou vous le faites dans le petit menu de Luminar Neo, bien sûr. Mais lorsque l'on fait forcément les modifications directement sur notre image ici, et lorsqu'on allait dans modifications, on n'avait pas l'apparition de l'histogramme. Et là, regardez, hop, boum. Voilà, juste comme ceci. Regardez ce qui se passe. On a notre histogramme. Ce qui fait que si on revient par exemple en arrière ici, qu'on veut modifier un peu les hautes lumières juste comme cela, on voit la modification qu'on fait sur l'histogramme. Si on veut revenir un petit peu sur le dessus, on voit les modifications bien sûr. Si on veut amener vers l'arrière ou vers l'avant, vous voyez, on a le contrôle complet de chaque étape si on le souhaite. L'histogramme suit avec et on a un contrôle aussi comme si nous étions dans le mode outil. Mais là, dans modification, vous avez l'histogramme qui reste apparent forcément. Et ça, franchement, c'est très appréciable. Autre chose que nous allons voir ici justement dans Luminar Neo, et ça, c'est pas des moindres aussi. On attendait cela depuis un moment. Vous allez aller dans l'outil modification parce que bon là forcément j'ai ma modification qui est faite dans le développement RAW. Je vais retourner justement ici. Là vous avez les profils de caméra là qui est sur le Luminar par défaut. Si vous avez des profils de caméra, forcément profils d'appareils photo qui sont disponibles dans Luminar Neo, vous avez la possibilité de passer par-dessus comme ceci et vous voyez le changement en temps réel sur votre photo bien évidemment. Donc ça, c'est vraiment plaisant aussi également, comme vous le voyez ici. Ensuite, vous allez pouvoir, si vous le souhaitez, bon là je vais revenir sur la recette là, je vais tout simplement enlever le vignettage sur la fin. Voilà. Vous allez aller par exemple dans, ici, l'ambiance. Et dans l'ambiance, bien évidemment, on peut sélectionner ce que l'on appelle une lutte. Et je vais prendre par exemple ces luttes ici. Et vous allez voir que là,
maintenant, ce qui est disponible aussi, c'est une prévisualisation également de nos luttes directement sur notre photo avant de l'appliquer. C'est un retour aussi dans Luminar Neo pour cette fonction-là, et je peux vous dire que c'est vraiment super aussi également. Ça va nous ouvrir d'autres perspectives créatives, parce que c'est vrai qu'avant, il fallait tout simplement sélectionner la lutte et voir seulement après ce qui allait se passer, tandis que là, on a un avant-goût, et c'est vraiment bien aussi. Alors, autre chose aussi qui va regrouper à peu près la même chose, mais là, cette fois-ci, sur les modes de fusion, je vais faire une duplication de calque. Notez aussi la rapidité avec laquelle vous pouvez faire une duplication de calque. Je peux vous dire que Luminar Neo est plus rapide aussi. Je vais vous faire un petit exemple juste après. Là, si par exemple, bon, je vais mettre sur mon outil développement, tiens, je vais baisser un peu l'exposition sur ce calque-là pour avoir un différentiel par rapport à l'autre calque du dessous. On va s'amuser ici sur la propriété de la couche. Je vais aller dans mes modes de fusion. Là, regardez ce qui va se passer. Là, je vais avoir directement aussi, comme les luttes, une prévisualisation de ce qui va se faire avec les modes de fusion. Donc pour blender des choses, etc., ça va être aussi très très pratique, bien sûr. Alors, je revenais sur la rapidité. Là, ce qu'on va faire tout de suite, c'est fermer cette propriété de couche. Ce que je vais faire ici, c'est rétablir ma version originale de ma photo. Et là, je vais vous montrer tout de suite un peu la réactivité de ce logiciel. Bien évidemment, là, ici, bon, je vais aller dans mon développement RAW. Là, c'est un fichier qui a été fait par Puro, donc bien évidemment, les corrections optiques ont été faites. Ce que je vais faire, c'est tout simplement ouvrir mes ombres et fermer mes hautes lumières, regarder un petit peu ce qui se passe au niveau de la réactivité de ce logiciel. Maintenant, on commence à avoir quelque chose de très 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 solide. Déjà sur la 1.7, j'étais assez surpris, mais là, je peux vous dire qu'au niveau de, comment dirais-je, de réaction au niveau des curseurs, etc., ça commence à vraiment devenir très très bon. Là, par exemple, si je vais employer un petit peu de structure par intelligence artificielle, vous voyez qu'il y a un petit temps de latence parce que c'est un petit truc par intelligence artificielle, mais après, vous voyez que c'est très très réactif. Si par exemple, on va employer aussi un petit coup de pinceau sur certaines zones de l'image aussi également. Bon, bref, on voit que ça va sur le bon sens aussi également. Il y a des bonnes améliorations aussi également des performances. Je tiens personnellement à vous dire une chose, c'est que sur cette mise à jour-là, vous voyez la 1.8, je vous ai présenté en grande vague ce qu'on pouvait avoir sur celle-ci. On voit qu'on a des choses très très intéressantes. Vous voyez, c'est des petits trucs mineurs, mais forcément, c'est des petites fonctions qui apportent un grand confort d'édition lorsqu'on se met justement au post-traitement de nos photos. Bien évidemment, je tenais à vous rappeler aussi également que vous avez toujours l'offre du printemps concernant Luminar Neo, les extensions, etc. Donc n'hésitez pas, je vous mets tous les liens aussi dans la description de cette vidéo. C'est le moment de vous faire plaisir. Il y a des sacrées offres pour ce logiciel, bien sûr. On en arrive à la fin de cette vidéo. En tout cas, un grand merci pour votre fidélité et on se retrouve dans une prochaine vidéo. C'était Eddy. Allez, au revoir.